أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd Nursi, le traité des Lumières, plus communément appelé Risale-i-Nur. Dans ce traité, Saïd Nursi présente et évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Durant cette assise, nous allons lire et découvrir ensemble la 8e subtilité qui découle du verset récité tout à l'heure dans lequel Dieu nous dit: Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Cette 8e subtilité va traiter de la relation entre notre vie privée et le fait de manger, de s'alimenter. Quelle influence ont les aliments sur le développement de notre caractère et notre humeur, notre tempérament? Regardons ensemble ce que nous dit Saïd Nursi dans cette subtilité. Un des nombreux exemples de sagesse dans le mois de Ramadan du point de vue de la vie privée de l'homme est ceci. 1. C'est un régime physique et spirituel, une sorte de remède très important pour l'homme. Faisons un focus déjà sur cette partie. Pourquoi devons-nous, à certains moments, et dans certaines conditions, effectuer un régime? Suite à la négligence de l'homme et son alimentation déséquilibrée, il arrive que nous avons un trop-plein de vitamines ou de protéines ou un déséquilibre entre les vitamines et les protéines dans notre corps. Bien entendu, ceci provoque des changements chimiques dans l'estomac, le changement produit dans le système digestif aussi. En fait, tout cela perturbe l'ensemble du système du corps humain. Lorsqu'on l'écoute, les médecins et les diététiciens, ils mettent en avant le système digestif et pas seulement l'estomac. En faisant jeûner l'estomac, ce système digestif retrouve un équilibre, ce qui produit aussi un équilibre dans le système intestinal qui est considéré comme le second cerveau de l'homme. C'est un point crucial pour la santé du corps. Prenons un autre exemple. Lorsqu'on mange avec excès, ceci diminue le plaisir spirituel dans nos cœurs, diminue l'envie de prier, l'envie de faire des actes dans la voie de Dieu et nous rend inactifs, ce qui provoque chez nous le sentiment de fainéantise. Ce n'est pas le seul impact car, en parallèle, nos émotions et nos capteurs d'ondes spirituelles que Dieu nous a donnés à chacun et a doté notre âme pour qu'on détecte justement les ondes spirituelles dans ce monde, se mettent en mode inactif et rentrent dans une sorte de fainéantise. On arrête de détecter, de percevoir Dieu à travers ses créatures et ses attributs. L'excès de la nourriture que l'on ingurgite provoque aussi en nous des ballonnements qui nous donnent envie de dormir, qui nous fatiguent profondément. De ce point de vue, quelqu'un qui se sent toujours fatigué de par son alimentation, qui dort très souvent, ne peut pas prétendre à vivre une vie saine, à vivre une vie spirituelle profonde, à prier Dieu avec ardeur et avec ferveur. Alors, vous pouvez percevoir le jeûne comme un régime matériel pour éliminer les mauvaises graisses, pour rééquilibrer le taux de sucre dans notre corps, notre tension. De ce fait, le jeûne est un moyen de mise à disposition du corps pour qu'il retrouve un certain équilibre. Quand les gens ont faim, les cellules en bonne santé vont venir grignoter
et éliminer les cellules malades et par conséquence fait aussi disparaître les maladies grâce à cette période de jeûne. C'est aussi un jeûne spirituel, le jeûne du Ramadan. Nous avions évoqué les types de jeûne dans la subtilité précédente. En faisant jeûner nos différents organes, nous leur donnons la possibilité de faire une pause, d'écouter du Coran à forte dose par rapport à d'autres périodes, regarder le Coran encore plus qu'en dehors du Ramadan. En fait, nous faisons quoi? Nous essayons de refaire fonctionner nos capteurs spirituels, nous les dépoussiérons pour détecter ces ondes divines qui vont nous apporter les nutriments à notre âme et nous permettre de percevoir les attributs de Dieu à travers les différentes créatures et tout ce qui nous entoure. Que disons-nous? C'est le Ramadan, je n'ai pas besoin d'écouter ma playlist de musique, pas le besoin de regarder mes séries. Nous essayons justement de développer notre sens spirituel et Dieu, durant ce mois, nous arrose de sa miséricorde, de son pardon. Mais nous, comme nos capteurs spirituels sont éteints et que nous ne détectons pas ces aspects spirituels, tel un homme qui se protège de la pluie avec un parapluie et qui dit « Moi, sous ce parapluie, je me protège et je ne souhaite pas profiter de cette pluie de miséricorde. » Je vous laisse imaginer cette scène. Alors, nous ne pouvons que dire honte à la personne qui ne profite pas de cette occasion, comme nous le rappelait notre prophète dans une de ses paroles. Reprenons la lecture de cette subtilité. C'est aussi un régime médical. Quand l'âme de l'homme mange et boit comme elle s'y plaît, c'est nuisible pour la vie physique de l'homme du point de vue médical, et elle se lance aussi sur tout ce qu'elle rencontre sans considérer si c'est licite ou illicite. Elle empoisonne tout à fait sa vie spirituelle. Alors, lorsqu'on observe les maladies chez l'homme, nous constatons souvent que c'est en partie dû à ce qu'il mange et boit, donc à l'alimentation. De ce point de vue, comment l'alimentation influe sur notre vie spirituelle? C'est la question qui nous vient à l'esprit. Par exemple, même si un individu se trouve dans le cadre halal, c'est-à-dire licite, s'il mange trop de viande de poulet, cela va provoquer le sentiment de peur, de crainte, d'après les anciens livres de mysticisme islamique. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'éthique, la morale de l'homme et les aliments qu'il mange. Par exemple, celui qui mange de la viande de chameau, alors ses connaissances vont devenir bonnes. Il va développer son côté scientifique. Celui qui va manger de la viande de mouton va développer sa sagesse. Celui qui mange du porc va perdre son sentiment de jalousie et va porter en lui dans son caractère certains traits de caractère de cet animal. L'homme, sans faire attention au halal et haram, au licite et à l'illicite, lorsqu'il ingurgite sans compter, il ne se rend pas compte qu'en fait, il rend difficile son épreuve. Parce que, justement, sa perception de Dieu à travers ses attributs ne sont plus bonnes. Ses capteurs ne fonctionnent pas correctement. Il se met en difficulté tout seul. C'est pourquoi manger trop va empoisonner notre vie spirituelle. Que nous dit dans cette subtilité Saïd Nursi? En plus, c'est difficile pour une telle âme d'obéir au cœur et à l'esprit. Considérons notre nefs tel un animal. Durant ce mois de jeûne, Dieu nous oblige en quelque sorte de réaliser un riyazat. C'est un exercice religieux ou spirituel de dévotion, d'abstinence, d'austérité qui a pour but d'aiguiser nos sens spirituels. Dieu nous pousse en quelque sorte à la découverte de la vie spirituelle, au point de la comprendre
et de la réussir. C'est une occasion que Dieu nous donne. C'est une occasion que Dieu nous donne pour nous rappeler de nos limites, de notre place face au Créateur. C'est une occasion que Dieu nous donne pour nous rappeler que des hommes sur terre souffrent de la faim. C'est une occasion que Dieu nous donne pour faire taire notre nefs et lui dire « Tais-toi, les bienfaits que Dieu te donne sont excellentes et abondantes. Arrête de te plaindre sans cesse. Tu n'es pas ici sur terre pour manger à ta faim, mais nous mangeons pour vivre. » Notre prophète est l'exemple même pour nous. Lorsqu'on lui apportait un plat de viande et de courgettes, il ne mangeait que les courgettes. Il n'y avait pas 10 sortes de repas à sa table. Considérons alors notre nefs à un animal, ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus il mange, plus il se renforce, et plus il s'agite, plus il s'excite. Prenons l'exemple d'un texte que quelqu'un avait partagé et qui parlait du dompteur de lions. On joue. Le premier jour, le lion n'écoute pas le dompteur et dit « C'est moi le roi ». Le deuxième jour, toujours pareil. Troisième jour, pas de changement. Le lion en fait à sa tête, le dompteur n'arrive pas à le maîtriser. Et vers le 10e jour, on observe un lion complètement démotivé, sans aucune revendication, et commence alors à obéir au dompteur. Le nefs de l'homme n'est pas plus docile que ce lion. L'éduquer, le rendre obéissant, prend du temps. Comment alors éduquer notre nefs ? Il faut bien cerner notre caractère dans un premier temps, s'éloigner des aspects influençant négativement notre nefs et développer nos aspects qui vont lui être bénéfiques à son apaisement. Reprenons la lecture de cette subtilité. Saïd al-Nursi nous dit « Une telle âme d'obéir au cœur et à l'esprit. Elle prend les rênes obstinément dans ses propres mains. Ensuite, l'homme ne peut plus la guider. C'est elle qui le guide. » Imaginez une monture, un exemple qu'on a déjà donné dans des assises précédentes. Nous l'avions évoqué, cet exemple, je le souligne. Est-ce que c'est l'homme qui monte dessus ou c'est l'homme qui devient une monture ? Notre nefs est une monture et c'est à nous de le dresser et c'est à nous de garder notre position et de faire en sorte que le nefs garde la sienne et que les rôles ne soient pas inversés. Saïd al-Nursi continue comme si dans cette subtilité. Au moyen du jeûne de Ramadan, l'âme s'habitue à une sorte de régime. Elle essaye de se discipliner et apprend à écouter des ordres. En outre, elle n'attirera pas les maladies à l'estomac, faible et malheureux, en le remplissant d'aliments à la suite avant de digérer. Avicenne, grand médecin, souligne que la raison principale des maladies chez l'homme provient du fait que nous mangeons continuellement sans même avoir digéré les aliments précédents. C'est la raison pour laquelle il faut, comme notre prophète, paix et bénédiction sur lui, manger 2 fois dans la journée. Il ne faut pas manger sans avoir ressenti le besoin réel de faim. Il faut sentir la faim qui va à la fois nous permettre de développer notre sentiment de gratitude et laisser le temps à l'estomac et à l'ensemble du système digestif de digérer les aliments et de soulager notre corps physique. Mieux vaut anticiper et ne pas attendre d'avoir les maladies. On est bien d'accord. Il faut plutôt nous habituer à une alimentation saine et équilibrée, comme l'a fait notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Donc, manger sans limite durant le Ramadan porte un coup à notre jeûne et à notre développement spirituel. Reprenons la lecture. Et en abandonnant même des actions licites, comme l'ordre divin le lui demande, elle acquérera la capacité d'écouter le commandement de la loi divine et la raison. Ainsi, cette âme évitera des actions illicites. Elle essayera de ne pas détruire sa vie spirituelle. Alors, en effet,
nous abandonnons durant ce laps de temps même les choses qui nous sont licites en temps normal. Cela justement est une occasion donnée à notre âme, à notre nefs de diminuer et éliminer notre penchant vers l'illicite, de tendre à devenir comme le souhaite notre Créateur. En fait, on va se dire, Dieu me demande de ne pas faire les choses licites durant ce mois, alors je suis aussi capable de ne pas faire les choses illicites. Alors l'âme et le nefs commencent tout doucement à être convaincus de cela. Saïd Nursi continue sa subtilité de la sorte. De plus, la grande majorité de l'humanité souffre fréquemment de la faim. L'homme a donc besoin de la faim et de la discipline. Il reçoit un entraînement pour la patience et l'endurance. Il y a plus de pauvres que de riches dans notre monde, c'est un constat. Il faut que l'homme s'habitue à une vie plus austère, à moins de confort, à dormir sur un matelas dur. C'est dans la nature même de l'homme. Notre vie n'est pas linéaire et des épreuves nous frappent chaque jour et chaque instant. Les plus résilients d'entre nous face à ces épreuves sont en règle générale les hommes qui se sont habitués de leur plein gré à une vie modeste, comme le faisait notre prophète, paix et bénédiction sur lui. D'ailleurs, il est utile de nous rappeler des situations spécifiques de notre prophète bien-aimé. Dans certains hadiths, Aïcha radiallahu anha rapporte: la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais rassasiée 2 jours consécutifs de pain d'orge jusqu'à sa mort. Dans une autre version, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis son arrivée à Médine, ne s'est jamais rassasiée de blé 3 jours consécutifs jusqu'à la mort du prophète. Dans un autre hadith, selon Urwa, Aïcha lui a dit: par Dieu, mon neveu, nous voyions le croissant de lune, puis le suivant, puis le suivant, et encore le suivant, sans que dans cette période de 2 mois, on ait allumé le feu dans l'une des maisons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je lui posai la question: ô ma tante, de quoi vous nourrissiez-vous? De 2 aliments, les dattes et l'eau. Cependant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour voisin des Ansar qui possédaient des bêtes laitières et qui lui envoyaient du lait qu'il nous donnait à boire, répondit Aïcha. D'après Abu Sa'id al-Maqbouri, Abu Hurayra radiallahu anhu passa une fois devant des gens qui avaient devant eux un agneau rôti. Ils l'invitèrent à en manger avec eux, mais il refusa en disant: le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a quitté ce monde sans avoir jamais mangé à satiété du pain d'orge. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé sur une table jusqu'à sa mort. Il n'a jamais mangé de pain blanc jusqu'à sa mort. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé sur une table jusqu'à sa mort. Il n'a jamais mangé de pain blanc jusqu'à sa mort. Je le répète, c'est très important et ça montre comment vivait notre prophète et ça nous permet de nous comparer avec la vie que l'on mène ici-bas actuellement. Dans une autre version, Al-Bukhari, il n'a jamais vu non plus d'agneau rôti. Nouman ibn Bashir radiallahu anhu rapporte: j'ai bien vu votre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disposant pas même de dattes de mauvaise qualité pour remplir son ventre. Mais encore, Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour ou une nuit de chez lui. Il rencontra Abu Bakr et Omar et leur demanda: qu'est-ce qui vous a donc fait sortir de vos demeures à une heure pareille? La faim, prophète de Dieu, répondirent-ils, par celui qui détient mon âme dans sa main. C'est la même raison qui m'a poussé à sortir de chez moi. Levez-vous. Ils se levèrent et se rendirent chez un homme parmi les Ansar. Mais celui-ci n'était pas chez lui. Mais lorsque sa femme vit le prophète, elle s'exclama: soyez les bienvenus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: où est ton mari? Il est parti à la recherche d'eau fraîche.
À cet instant, son mari arriva, vit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses deux compagnons, et s'exclama « Dieu soit loué, personne en ce jour n'aura d'hôte plus noble que les miens. » Il partit et revint avec une branche de palmier contenant des dattes à peine mûres, des dattes sèches et des dattes fraîches. Puis il dit « Mangez !» Ensuite il prit un couteau, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpella en ces termes « Surtout, ne tue pas de bête laitière. » Il égorgea malgré tout, en leur honneur, une brebis, et ils en mangèrent ainsi que des dattes, et ils burent de l'eau. Lorsqu'ils furent rassasiés et qu'ils burent à satiété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr et Omar, par celui qui tint l'âme de Mohammed dans sa main, vous aurez à rendre compte de ces délices le jour de la résurrection. C'est la faim qui vous a fait sortir de chez vous, et vous n'y êtes entrés qu'après qu'on vous ait accordé ces délices. Dans une autre hadith, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager de Dieu a dit « Seigneur Dieu, faites que la subsistance de la famille de Mohammed se limite à leur faim. » Aïcha rapporte « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort laissant derrière lui son armure qui était en gage chez un juif pour 30 sa d'orge. Le sa est une mesure des grains contenant 4 muds, ou mesure équivalente à 8 poignées en moyenne. » Enfin, selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam passait plusieurs nuits successives le ventre vide. Les membres de sa famille ne trouvaient pas de quoi dîner. La plupart de leur pain était d'orge. En fait, l'envie de manger différents plats dans différents endroits est ancrée dans le nefs de chacun. Mais rappelons-nous du compagnon Omar, le calife, qui pleure face à un verre d'eau fraîche, pensant qu'en buvant cette eau, il avait accepté un surplus de ce monde et qu'il s'était éloigné de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous leur sensibilité face à ces aspects et leur attachement à la sunna du prophète? Aujourd'hui, malheureusement, nous en sommes très loin. Nous nous plaignons parce que nous avons 5 plats différents mais pas le 6e, parce qu'il manque du poulet sur la table. Nous sommes très loin de ces exemples que nous venons de citer. Faisons l'effort pour nous rapprocher de ce comportement. N'oublions pas que les aliments que nous mangeons sont uniquement l'ombre des aliments qui nous attendent au paradis. Imaginez un aliment que vous aimez. Son ombre se reflète sur un mur et vous léchez ce reflet. Justement, les bienfaits accordés ici-bas sont les ombres des aliments paradisiaques que nous allons manger sans limite et sans fin. Nous sommes non pas pour consommer sans fin, mais pour goûter à ces échantillons ici-bas. Reprenons la lecture. Le jeûne du mois de Ramadan est une endurance, une patience, une discipline et un entraînement d'une période de la faim qui dure pendant 15 heures ou 24 heures, et le repas à l'aube n'est pas mangé. C'est-à-dire, le jeûne est aussi un remède pour l'impatience et le manque d'endurance qui doublent les malheurs de l'homme. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Le jeûne est la moitié de la patience, et la patience est la moitié de la foi. » Je n'ai pas besoin de commenter ce hadith, je continue la lecture. En outre, l'usine de l'estomac a beaucoup d'ouvriers. Alors, imaginez l'estomac comme une grande usine. C'est une usine qui fournit tout le corps en vitamines, en protéines et en nutriments. En rapport à l'estomac, que l'on imagine comme une centrale, il y a différents capteurs, différents organes qui fonctionnent. Le nez, la langue, le palais, les dents, la vésicule biliaire, le foie, l'intestin, les veines, etc. Tous ces organes sont liés à l'estomac et aux nutriments qui y passent. Dieu a créé un tel organe que beaucoup d'autres sont liés. Reprenons la lecture. Et beaucoup d'organes humains y sont en relation. Si l'âme n'a pas de repos, ni d'activité pendant un mois passager durant la journée, elle fait oublier les prières particulières aux organes qui sont les ouvrières de cette usine.
Elle leur impose l'ordre de s'occuper d'elles-mêmes pour qu'ils restent sous sa tyrannie. Par exemple, illustrons ces propos de Saïd Nursi par un exemple. Il y a un aquarium et il faut le nettoyer. Alors, il faut retirer les poissons de cet aquarium pour pouvoir le faire. Si cet aquarium n'est pas nettoyé à une certaine période, il devient alors très sale et l'eau devient inutilisable. C'est pareil pour l'estomac. Un décret vient arrêter cette usine durant 1 mois et ce décret est directement envoyé de la part du Créateur. Reprenons la lecture. Aussi, elle confond le reste des organes du corps humain avec le son métallique et la fumée de la machinerie de l'usine. Elle attire continuellement leur attention sur elle en leur faisant oublier temporairement leurs devoirs sublimes. C'est à cause de cela que pendant des siècles, beaucoup de saints se sont habitués à une discipline particulière en mangeant et en buvant peu pour atteindre la perfection. Alors, quand vous regardez les érudits dans l'islam ou encore dans d'autres religions, nous remarquons que ces personnes mangent très peu, ou plutôt appliquent dans leur discipline le jeûne. Le jeûne existe depuis la création de l'homme. Ces érudits ont, de par la pratique de la sunna du prophète et d'une certaine discipline spirituelle, découvert qu'après 30 jours d'abstinence d'alimentation à base de produits animaux, leur cœur s'ouvre vers une autre dimension et arrive à observer ce que le commun des mortels ne voit pas. De ce fait, la nourriture a une incidence directe sur l'aspect spirituel de l'homme. Reprenons la lecture. Cependant, avec le jeûne du mois de Ramadan, les ouvriers de l'usine comprennent qu'ils n'ont pas été créés seulement pour l'usine, tandis que le reste des organes, au lieu des mauvais amusements de l'usine, ils prennent plaisir aux amusements angéliques et spirituels et fixent leur regard sur ces derniers. Alors, on s'était déjà posé cette question, mais qu'est-ce qui nous distingue des animaux ? Ce sont justement les capteurs spirituels que nous avons à disposition. Nous devons donc les faire fonctionner, ces appareils, ces capteurs. Imaginez que nous avons les meilleurs aliments devant nous et nous les avons tous consommés. Le plaisir que nous éprouvons dure que quelques minutes. Si cette consommation ne nous a pas poussé à la gratitude vis-à-vis du Créateur, alors il faut s'inquiéter de notre sort. Enfin, Saïd Nursi termine la subtilité en disant « C'est pour cette raison que pendant le mois du Ramadan, pendant le mois du jeûne, les croyants éprouvent les joies spirituelles, l'abondance et les autres lumières qui diffèrent selon leur degré, leurs facultés subtiles, comme le cœur, l'esprit et l'intellect, font de grands progrès et d'avancement en ce mois béni au moyen du jeûne. Ils rient avec la joie innocente malgré les pleurs de l'estomac. » Il y a en fait, selon le degré de chacun, des récompenses durant le mois de Ramadan. Nous sommes assis à la même table, mais nous percevons les bienfaits différemment en fonction de notre niveau spirituel. Celui qui a su développer ses sens et capteurs, alors il prendra plus de plaisir que les autres, bien entendu. Celui qui a les yeux, les oreilles et les organes, différents organes tournés vers Dieu, alors il prendra bien entendu un plaisir beaucoup plus grand, beaucoup plus important que les autres. Nous aurons un plaisir relatif aux efforts que nous ferons. Nous aurons un paradis relatif aux efforts que nous allons faire ici. À chaque mauvaise action, ces capteurs mis à disposition par Dieu, qui sont capteurs spirituels, perdent leur réglage et commencent à ne plus capter les ondes divines. Donc on n'a plus de lecture justement de ce côté spirituel de notre âme. Développons alors, en partant de ces explications dans cette subtilité, ces appareils mis à disposition par Dieu pour que nous puissions le percevoir et le percevoir à travers ses attributs.
Élevons notre degré spirituel en faisant jeûner tous nos organes. Progressons dans la voie de Dieu.